Bonjour Nicolas Hulot. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur BFM TV. Vous avez décidé de prendre la parole car vous êtes sur le point, dites-vous, d'être gravement mis en cause à nouveau. En venant ici, vous devancez la diffusion d'une enquête de nos confrères de France 2 et plus précisément du magazine Envoyé spécial. Les journalistes de cette émission ont recueilli des témoignages de femmes qui vous accusent d'agression sexuelle, de tentative d'agression, de harcèlement sexuel. Tout cela intervient quasiment 4 ans après l'article du journal Hebdo qui avait révélé une plainte d'une jeune femme pour des faits qui remontaient à l'époque à 1997. Alors, je précise pour ceux qui nous regardent que cette enquête d'Envoyé spécial n'a pas encore été diffusée. Il y a une autre précision importante que je souhaite faire avant qu'on commence. Nous avons en quelque sorte accepté de vous recevoir parce que je vais dans un instant pouvoir vous poser absolument toutes les questions. Il n'y a pas de conditions à votre venue ce matin sur BFM TV. Alors Nicolas Hulot, pourquoi, pour commencer, avez-vous pris la décision de venir vous exprimer ce matin avant même de connaître précisément les accusations dont vous faites l'objet? Je vais essayer d'être le plus clair possible. Depuis quelques années, notamment depuis l'affaire que vous avez évoquée, une affaire qui datait de 25 ans, qui avait fait l'objet d'un classement sans suite parce qu'il y avait prescription, mais contrairement à ce qui a été dit, elle avait bénéficié d'un traitement judiciaire. Et à ma demande, j'avais été auditionné par des enquêteurs. Et fait rare, le procureur, dans le classement sans suite, a également noté qu'en aucun cas, les faits n'avaient été établis. Je le dis parce que... Une jeune femme qui vous de 20 ans, voilà, qui vous accusait en 1997, même si elle avait porté plainte en 2008 d'agression sexuelle, de viol. Et en effet, la plainte avait été classée sans suite après votre audition à tous les deux. Ouais. Elle-même avait été auditionnée et ensuite vous. Et moi, j'y suis allé, je n'étais pas contraint de le faire. Mais bon, depuis 4 ans, depuis que cette affaire a été évoquée, je subis, comme d'autres, le poison de ce que j'appelle la rumeur, puis les insinuations, parfois au grand jour les accusations, parce que, évidemment, le doute était là, et donc ce poison du soupçon faisait son œuvre, ça ne m'échappait pas. Mais avec une certaine naïveté, du haut de ma conscience, je pensais que rien de grave ne pouvait m'arriver. Et l'expérience que je vais livrer aujourd'hui montre que dans le monde dans lequel on vit, être innocent ne permet plus de dormir tranquille. Il y a quelques jours, comme vous l'avez évoqué, j'ai appris par cette émission d'investigation que, à l'issue, selon leurs propres mots, d'une enquête de 4 ans, ils auraient obtenu, je dirais peut-être même arraché, des témoignages qui me mettent gravement en cause. Quand je dis gravement, c'est une sorte de litote. On m'a informé... Combien de témoignages vous a-t-on dit? Alors, dans un premier temps, au-delà de l'histoire évoquée, 4 supplémentaires, depuis une 5e, peut-être demain une 50aine, qu'en sais-je. Donc, au-delà de cette affaire que l'on vient d'évoquer, ces femmes m'accusent ni plus ni moins, et ça explique qu'à un moment ou à un autre, évidemment, là, on change de gravité et d'échelle, d'agression sexuelle et même de viol. La plus grave de ces accusations, si tant est que dans ces comportements abjects, on puisse établir une échelle de gravité, remonte à 1989, c'est-à-dire à 32 ans. Face à ces accusations, dont j'ignore évidemment tout, parce que l'émission dans laquelle je serai mis en cause m'a distillé au compte-gouttes les informations, à la condition que j'accepte d'aller répondre à ces accusations dans leur propre émission,
c'est-à-dire d'être jugé en lieu et place publique. C'est assez logique, pardon Nicolas Hulot de vous couper, c'est assez logique que les journalistes qui ont fait cette enquête veuillent vous interviewer. La justice en direct. La justice en Non, direct. c'est une investigation, c'est une enquête. L'émission Envoyé spécial n'a pas besoin qu'on rappelle sa réputation. Alors, attendez. Juste d'un mot, pourquoi vous n'avez pas voulu répondre aux questions? En l'occurrence, j'imagine qu'il s'agit d'Élise Lucet. La justice et la vérité ne peuvent pas jaillir sur un plateau de télévision. Pourquoi? Ce que vous faites aujourd'hui, c'est la vérité aussi, mais selon vous? Mais ce que je nous sommes sur un plateau de télévision. Non, c'est ma vérité. Et une vérité... Attendez, on ne peut pas, comme on le fait aujourd'hui, inverser la charge de la preuve. Comment, 32 ans après, soudainement, avec des faits qui, pour l'instant, ne me disent rien, et sur lesquels je veux d'abord dire, parce que, laissez-moi juste faire cette introduction. Je sais qu'à partir de demain, tout va s'enflammer et que le lynchage commencera. Mais je veux dire, et sans effet de manche, sans formule, sans éléments de langage et sans fioriture, ni de près ni de loin, je n'ai commis ces actes. Ces affirmations sont purement mensongères. Je le dis ici une fois pour toutes, fermement et définitivement. Je le dis là, je ne vais pas dire droit dans les yeux pour reprendre une ancienne formule, et à ce stade, je n'ai que ça à dire. Mais d'abord parce que ce sont des accusations, pour le moment, sans nom, et dont j'ignore tout. Et vous m'imaginez me prendre un flot d'accusations. Alors, normalement, quand on est accusé comme ça, dans une société qui est dotée d'un état de droit, on n'est pas convoqué par une émission de télévision, on n'est pas sommé de venir s'expliquer, et au prétexte que ces affaires sont prescrites mais au choix des plaignantes, je n'ai plus le droit à une enquête digne de ce nom qui ne se fait pas en une demi-heure sur les plateaux de télévision. On va y venir si vous le voulez bien. Non, mais c'est très important parce que ça répond à votre question. Attendez, de quoi va-t-on m'accuser? De crime, de délit? On va me frapper de toute façon du sceau ignoble de l'infamie et de l'ignominie sans me donner les moyens. Pourquoi ces femmes prennent-elles la parole pour vous accuser? Mais posez-leur la question. Je n'en sais rien. Je ne sais même pas. 5 femmes. Bruce Toussaint, je ne sais même pas de qui il s'agit. Je ne sais même pas. Mais comment l'expliquez-vous? Mais je ne l'explique pas. Est-ce que vous avez eu, dans le passé, durant votre vie, un comportement, en général, avec les femmes, qui peut aujourd'hui susciter ces plaintes ou ces accusations? Ni de près, ni de loin. Ni de près, ni de loin. Ça n'a pas existé. Vous savez ce qu'on dit de vous, Nicolas Hulot? Pardonnez-moi de vous le dire comme ça aussi brutalement. Un don Juan. Un homme à femme. Ah ben, un don Juan. Un homme qui multiplie les conquêtes. Alors, je laisse à l'appréciation de ceux qui... Ça fait partie des rumeurs sur lesquelles on a construit, évidemment, une histoire, un personnage. Alors, charmeur, séducteur, don Juan, dragueur, harceleur, violeur. Et pourquoi pas, hein? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Où sont les preuves? Où sont les preuves? Et les preuves, on ne peut plus maintenant les établir. Parce qu'il y a prescription, Parce qu'il y a prescription. Et parce que, comment voulez-vous qu'il y a 32 ans, comment puis-je, en tout cas pas dans l'immédiateté d'un plateau de télévision, il faut du temps pour rassembler les preuves. Mais pardon, on ne peut pas inverser la charge de la preuve. Et on ne peut pas, encore une fois, transformer le principe de présomption d'innocence, excusez-moi, c'est très important, en présomption de culpabilité. Dans quel pays vit-on? On a un état de droit. Tout ça ne peut pas se faire hors du code de procédure pénale. Bien. La justice ne se fait pas. Les journalistes ne sont pas des procureurs, ils ne sont pas des juges. Vous avez raison, vous avez raison. Nous ne sommes pas ici dans le bureau de la PJ ou d'un juge. Néanmoins, qu'est-ce que c'est que ce monde, Nicolas au lieu Hulot, d'être convoqué par la police, je suis convoqué... Non, qu'est-ce que c'est que ce monde, au lieu d'être convoqué par la police, je suis convoqué par des journalistes
transformé en procureur et en juge, sommé de m'expliquer avec un chantage, on vous donnera des éléments si vous acceptez de venir vous faire juger. Ça n'est pas un jugement. Ils font leur métier, c'est de l'investigation. Et vous savez qu'il y a en ce moment, dans notre société, un mouvement de fond qui s'appelle MeToo, qui est une libération de la parole. Ces femmes n'ont peut-être pas jusqu'ici eu envie de parler ou eu le courage de parler. Et aujourd'hui, peut-être qu'elles s'expriment parce qu'il y a ce mouvement. J'aurais dû commencer par cela. Au nom d'une cause juste, noble, trop longtemps méprisée, nécessaire, à laquelle je souscris sans réserve. On n'est pas obligé de me croire. Mais toute ma vie d'homme a été nourrie, conduite, guidée par une notion qui est celle du respect. Et le respect, c'est indivisible. Donc j'adhère à cette cause. Mais au nom de cette cause, peut-on, encore une fois, s'absoudre d'un certain nombre de principes et arriver à des comportements, des agissements que des femmes et des féministes engagées eux-mêmes dénoncent parce qu'elles desservent la cause qu'elle est censée servir? La réponse, elle est non. Voilà. Nicolas Hulot. Moi, ça n'est pas à l'accusé d'apporter des preuves, c'est à celle qui accuse. J'aimerais vous poser une question précise. Pas besoin de rappeler à tous ceux qui nous suivent la star immense que vous avez été, que vous êtes. Attendez, laissez-moi finir. Est-ce que, je ne sais pas, grisé par le succès, est-ce que votre comportement, encore une fois, avec les femmes, des femmes, a pu, à un certain moment, dépasser les limites? Et quel est votre regard sur le comportement que vous avez eu, en général, avec les femmes? Je vous répète que ces accusations qui ne sont pas de l'ordre, je dirais, de maladresse, on est dans des accusations d'agression sexuelle et de viol. Je vous le dis, et je le dis ici, et je ne le répéterai plus, ça n'a pas existé, ces accusations sont purement mensongères. Dans ma vie d'homme... Vous n'avez jamais agressé sexuellement une femme? Vous n'avez jamais violé? Vous n'avez jamais harcelé? Je crois que je viens de le dire, Bruce Toussaint. Je n'ai jamais contraint qui que ce soit. Tout homme, et notamment quand j'étais célibataire, mais ai-je besoin de justifier ma vie privée? J'ai été séduit, j'ai séduit. J'ai été des femmes qui ont essayé de me séduire, j'ai essayé de séduire. C'est l'essence de la vie. Les codes aujourd'hui, je suis conscient que les codes ont changé. Je suis conscient que les femmes ont eu des difficultés à porter plainte et qu'elles n'ont pas été écoutées et qu'on peut comprendre parfois pourquoi elles n'ont pas parlé. Mais enfin, depuis 32 ans, pourquoi on attend la prescription pour parler? Au moment où justement, je ne peux plus me défendre. Parfois des femmes qui ne parlent jamais, vous le savez très bien. Parfois des femmes n'arrivent jamais à parler. Et puis, attendez. Des fois, elles arrivent à trouver ce courage de s'exprimer. Je ne dis pas ça précisément pour ce qui vous concerne, je dis en général. Tout ce qui se passe depuis quelques années le prouve. Ne connaissant ni les noms, ni les faits. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Je sais simplement, quand bien même ces histoires remonteraient à 100 ans, il y a une chose que je sais, pour tout ça. Ce que je suis incapable de faire. Ce que je n'ai jamais fait. Je n'ai pas besoin de ma mémoire. Voilà. Je découvrirai peut-être dans le reportage que je connaissais l'une d'entre elles. Une tentative de fellation imposée à une jeune femme après une émission en 1989 dans un parking, alors que vous étiez en train de la raccompagner. Voilà. Ça vous dit quelque chose? Aérien, un samedi matin, dehors, vous imaginez ça? Une femme... C'est une des accusations d'envoyé spécial. Oui. Non, je sais bien. Une femme que j'aurais agressée dans un taxi, je crois, parce que je n'ai pas d'éléments, il a fallu que j'essaie de recouper, envoyé par l'ambassade de France pour aider l'équipe du Soya à dédouaner du matériel, et que j'aurais agressé dans un taxi qui n'aurait même pas prévenu l'ambassadeur ou l'ambassade, et qui 32 ans après... Écoutez, il y a un moment ou un autre, je veux bien tout entendre, mais je veux pas... Voilà, ma réponse, ces accusations sont purement mensongères. Donc ces femmes mentent? Les accusations telles qu'elles me sont rapportées, elles sont mensongères. Donc, ces femmes mentent. Après, vous me demandez pourquoi. C'est pas parce que... C'est vrai que, pour être très honnête... Attendez, 4 ans d'enquête... Nicolas Hulot, 5 femmes. Et on n'a pas encore parlé de Pascal Mitterrand, on va le faire dans un instant. 5 femmes
qui donc déciderait pour faire une cabale? Mais Je n'arrive pas à comprendre. le nombre ne fait pas vérité. Non, mais tout de même... Le nombre ne fait pas vérité. Quand il y a eu ce procédé ignoble d'appel à la délation de certaines femmes qui se reconnaîtront et qui sont à l'œuvre, dans l'ombre ou pas, depuis des années, répété en permanence, on peut... Et là, je ne livre que des hypothèses parce que je me garderai bien, je suis aussi paumé que vous pour répondre à cette question-là, où certaines femmes peuvent revisiter une histoire qui aurait eu lieu ou pas, ou l'inventer. Je n'en sais rien. Mais ce que je vous dis une fois encore, Bruce, mais comprenez aussi bien une chose, parce que vous dites que les journalistes font leur métier, je n'en doute pas, et je ne mets pas tous les journalistes. Mais imaginez, là, à dater de cet instant, est-ce qu'un quart de seconde, on peut imaginer qu'il y a une petite hypothèse que je sois totalement innocent? Je suis déjà condamné. Ma mort sociale est programmée. Je suis frappé du sceau de l'infamie. Ma famille est atteinte. Ma fondation est condamnée aussi. Donc, je suis condamné parce que, en plus, quand vous êtes dans une certaine notoriété, je suis condamné à cette mort sociale, je suis condamné à ce sceau infâme de l'ignominie, sans avoir eu les moyens, en quoi que ce soit, de me juger. Est-ce que vous imaginez si demain matin, Bruce Toussaint, pardon, vous ou quelqu'un, parce que ce que je vis, personne n'est à l'abri, je le dis, personne n'est à l'abri de le vivre. Vous imaginez sur un plateau de télé, tout d'un coup, on vous livre ça, des témoignages, et en quelques minutes... Quelle conclusion en tirez-vous, Nicolas Hulot? Vous dites « je suis condamné ». Quelle conclusion en tirez-vous? Écoutez, les conclusions que j'en tire, Bruce Toussaint, d'abord, je vais me battre. Je vais me battre parce que celles qui se reconnaîtront et qui sont à la manœuvre derrière ça, vous n'aurez pas ma dignité. Vous n'aurez pas ma dignité. Qui est à la manœuvre? Qui est à la manœuvre? Des femmes qui ont alimenté, qui ont construit ces rumeurs, ces insinuations, et qui, au moment ou à un autre, fait qu'on rentre dans une espèce de spirale de folie dans lequel on ne peut plus décerner la vérité et la réalité. La conclusion, et je le fais aussi, pas simplement pour mon histoire personnelle, Bruce Toussaint. Je le fais parce que c'est plus grave simplement que des accusations mensongères. C'est tout un système qui est en train de perdre la raison. La justice qui se déplace sur les plateaux de télévision. Alors les conséquences de ça, certains esprits malins qui, évidemment, à dater de maintenant, vont conforter le doute et voir en moi le monstre que je suis, vont prendre ça comme un indice de culpabilité. Non. C'est on va dire, d'expression de mon écœurement. Je vais quitter la présidence d'honneur de ma fondation, qui est l'œuvre de ma vie. Je le fais pourquoi? Parce que je veux les protéger des salissures que je me prends et que je vais me prendre dans les jours qui viennent. Protéger son équipe, sa communauté, sa raison d'être. Et dans la foulée, et pas plus parce que ma conscience n'est pas tranquille, même si certains vont l'interpréter comme cela, je quitte définitivement la vie publique tout simplement parce que je suis écœuré. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça veut dire qu'à partir de maintenant, je vis pour mes amis, ma famille, je quitte mon engagement. Vous ne vous exprimerez plus? Et je ne m'exprimerai plus. Voilà. C'est trop lourd payé. Vous quittez aujourd'hui la vie publique? C'est trop lourd payé. C'est trop lourd payé. Je ne souhaite à personne de vivre le cauchemar dans lequel je vis. Et je ne me reconnais plus dans cette société. Je ne me reconnais plus dans ses codes et dans ses méthodes. Quitter la vie publique, c'est fuir, Nicolas Hulot? Interprétez-les comme vous voulez. C'est ma décision, mais je ne suis pas mon combat. Ce combat-là, je défendrai par toutes les voies possibles et avec mes avocats. Vous savez, Bruce Toussaint, une chose. 4 ans d'enquête, 5 femmes m'accusent. Moi, je peux peut-être demain demander à 50 femmes, 60 femmes, mais
des femmes qu'on n'a jamais interrogées, qui ont partagé ma vie d'homme, ma vie d'engagement, ma vie politique, elles de témoigner. C'est toutes les femmes qui m'ont connu. Faites-le. Toutes les Plutôt que de quitter la vie je le publique. ferai, mais pardon de vous dire, c'est un peu brutal pour m'organiser. Vous croyez que j'ai le temps de m'organiser comme ça, face à des accusations aussi graves, dont certaines, je n'ai pas de nom, j'ai à peine des dates, je ne sais même pas de quoi il s'agit. Mais oui, je le ferai. Et d'ailleurs, je n'ai pas eu besoin de demander, parce que depuis que j'ai mis au courant mon entourage, elles sont très nombreuses à accepter de témoigner. Alors, 4 ans d'enquête pour trouver 4 femmes, 5 femmes, peut-être, voilà. Alors, Nicolas Hulot, si vous avez décidé de quitter la vie publique, j'en déduis que c'est votre dernière interview. Oui. Il faut qu'on puisse vous entendre encore une fois sur des choses importantes. J'aimerais qu'on entende votre parole, j'allais dire votre vérité, sur ce qui vous est reproché. Et je voudrais qu'on parle, si vous le voulez bien, de Pascal Mitterrand. Parce que c'est ce qui est à l'origine de ce que vous appelez, vous, une campagne en quelque sorte. Alors, il y a eu un classement sans suite pour prescription. Mais, et c'est notamment le journaliste Jean-Michel Apathy qui a en quelque sorte relancé l'affaire dans son dernier livre, il y a de nouveaux éléments qui sont particulièrement troublants sur les relations que vous avez pu avoir avec cette jeune fille qui avait 20 ans, je le rappelle, lorsque vous l'avez fait venir chez vous pour un reportage. Que s'est-il passé, s'il vous plaît, et précisément? Écoutez, c'est pas que je ne veux pas vous répondre, mais j'ai répondu aux enquêteurs. Je leur ai dit ce qui s'était passé. Je leur ai apporté des éléments. Au vu de ces éléments, ce qui est excessivement rare, le procureur a dit que les faits en aucun cas n'avaient été établis. Parce qu'il n'y a pas eu d'enquête, Nicolas Hulot. C'est pas vrai. Il y a eu une audition de vous et une audition J'ai donné des éléments de Pascal Mitterrand. Il n'y a pas eu. Et C'est pas une je ne enquête. vais pas faire ici ce que je ne veux pas faire sur envoyé spécial. Ça n'est pas ici que. Mais pour tout vous dire, avec autant les affaires nouvelles, dont pour l'instant j'ignore tout, je ne sais pas de qui il s'agit, j'essaie de retrouver des dates, etc. Sur l'affaire que vous évoquez, de sa plaignante, et je ne prononcerai pas son nom parce qu'elle n'a pas souhaité. C'est vrai que son nom a été révélé contre son gré, mais enfin maintenant Oui. il est sur la place publique. Donc, Oui, mais voilà, bon. Encore une fois... Est-ce que vous avez demandé pas. à ce qu'elle vienne seule chez vous? C'est ce que Non. dit le patron de l'agence, si pas dans un enregistrement qui a également été rendu public par une autre journaliste, Bérangère Bon. La réponse est absolument non, quel que soit le propos de mon ami Gökçin Sipayoğlu, dont je n'ai pas évidemment l'enregistrement. Je ne sais pas s'il a dit ça au premier, au deuxième degré, mais... Il dit que vous l'avez vu et que vous l'avez en quelque sorte choisi. Pardonnez-moi d'utiliser ce terme, mais c'est ce qu'il dit. Il m'a proposé, j'ai dit elle a l'air sympa ou un truc comme ça. Mais quand je vous dis ça, attendez, je m'en souviens même pas. Donc, attendez, on est à 30 ans. Là, j'ai plus... 1997. Bon, donc 32 ans, je sais plus. Comment voulez-vous que je me souvienne? Mais ce dont je me souviens, je viens de vous le rappeler, je me souviens très bien de ce que je suis incapable de faire. Bruce Toussaint. Et pourquoi vous ne dites pas les choses simplement? Je sais que j'ai un physique très ingrat. Et que donc, seule la contrainte me permet de vivre des histoires d'amour. Voilà. Mais non, donc plus sérieusement, je n'ai jamais séduit par contrainte. Vous ne voulez pas répondre précisément aux questions concernant cette affaire? Mais vous me posez la question, je vous dis non. Non. Non, vous ne l'avez pas choisi, entre guillemets. Non, vous ne l'avez pas forcé à venir seule. Non. Là, je vous dis très clairement. Et non, il ne s'est rien passé lorsqu'elle était chez vous. Ah, si, il s'est passé quelque chose, mais dans un consentement et une harmonie classique d'une histoire sans lendemain. Nicolas Hulot, encore une fois pour tous ceux qui nous suivent ce matin et qui découvrent votre témoignage, je rappelle que c'est parce que vous avez souhaité devancer une enquête de l'émission Envoyé spécial sur France 2, qui doit être diffusée dans quelques jours, et qui va faire parler 4, 5, peut-être 6 femmes, on ne sait pas très bien, selon vous, et qui vous accusent de harcèlement, d'agression sexuelle et de viol.
Vous avez dit tout à l'heure que vous ne vouliez pas répondre parce que vous ne vouliez pas que ce soit considéré comme un tribunal, que vous n'avez pas à répondre aux questions de procureur médiatique. Mais ça serait tellement plus simple. Mais pour vous aussi. Vous ne seriez peut-être pas là en train de nous dire « je quitte la vie publique ». Face à des accusations aussi graves, il y a des procédures, il y a des règles, il y a une éthique, il y a une déontologie. Il y a le cadre du code de procédure pénale. Chacun son rôle. Oui, chacun son rôle. Bien sûr. Mais vous savez aussi que dans ce problème, dans cette libération de la parole, il y a aujourd'hui un problème, c'est qu'il y a cette prescription et qu'aujourd'hui, beaucoup d'affaires ne peuvent pas être traitées par la justice. C'est moi qui ai choisi la prescription ? Non. Eh bien, je suis désolé. Mais ces femmes, elles ont le droit de parler, si elles s'estiment victimes. Mais pardon, pour certaines, la prescription, elles ont eu tout le temps, à un moment ou à un autre. Non, je suis désolé. Mais cette prescription me met dans une impasse parce que s'il doit y avoir une enquête à laquelle je serais prêt à me prêter, ça se fait avec des protocoles que notre pays a hérités dans ses règles démocratiques et dans ses règles de droit. Vous avez dit, je vais me battre, tout en disant, je vais quitter la vie publique. Donc comment allez-vous vous battre et sur quel terrain ? Mais on va voir ce que, avec mes avocats, bien entendu, sur le plan juridique, et encore une fois, dans le cadre des règles élémentaires du droit français, mais au moment où je vous parle, à part l'essentiel de ces 5 maintenant, accusations, je n'en sais pas suffisamment pour vous dire quelle va être notre attitude. Mais mes avocats regarderont à la loupe ce que cette émission d'investigation, encore une fois, qui m'a convoqué comme dans un commissariat de police, est sommé de venir. Au point vous dire quand même, parce que à dater de ce jour, de cet instant, et a fortiori à la diffusion de cette émission, voilà, je ne suis pas simplement jugé, je suis condamné à perpète, à avoir cette empreinte infâme de l'ignominie. Mais si vous êtes innocent, défendez-vous. Mais vous n'êtes pas condamné forcément. Il y a des affaires qui se terminent autrement. Elle est à qui ? Elle est à l'accusé ou à l'accusateur ? Est-ce que tout d'un coup, on inverse cela ? Tout d'un coup, on préfère la présomption de culpabilité à la présomption d'innocence ? Mais à quoi ça sert d'être dans une société avec un état de droit ? Avec qui avez-vous parlé de cette décision avant de venir ici ? Avec qui avez-vous évoqué cette décision avant de venir ici ? De vous retirer de la vie publique, de mettre un terme à vos engagements ? Je vais vous dire, je n'ai pas pris de conseil en communication. Non, mais... C'est une décision personnelle, solitaire, personne ne me l'a... On a plutôt même essayé de me dissuader. Qui ? Parce que, vous savez, heureusement quand même, j'ai des dizaines ou des centaines de personnes avec qui j'ai partagé ma vie d'homme, ma vie professionnelle, d'engagement, c'est grâce à eux que je suis debout. Qui, évidemment, dit, ne leur fais pas ce cadeau. Mais c'est pas que je leur fais un cadeau. Ils m'ont dit, comme vous me le dites, ça veut dire que vous fuyez. Non, je fuis pas. J'ai juste la nausée de ces procédés. Et pourquoi vais-je m'entêter à être présent dans un espace public, à pérenniser une notoriété qui me fait subir aujourd'hui ce qu'un homme peut subir de pire. Il y a quelques jours, en septembre dernier, au cours d'une conférence aux Assises du journalisme à Tours, des féministes sont venus interrompre votre intervention avec des pancartes. Ça aussi, ça a participé à cette décision ? C'est tellement ignoble, c'est tellement abject. Et ça n'est compréhensible que ce que visiblement certaines personnes ne peuvent même pas évoquer, combien c'est dur quand vous n'avez ni de près ni de loin quelque chose à vous reprocher. Voilà. En tout cas, moi je dis ici, et je le dis notamment à Madame Ernotte, qui est la PDG de France Télévisions. Pesez bien, je sais que cette émission sera diffusée, les conséquences irréversibles que cette émission, j'allais dire, dans une chaîne de service public, mais peut-être même de sévice public, pesez bien les conséquences sur un homme, sur une famille, sur une réputation, avant même que l'on ait pu établir les faits. Et encore une fois, j'insiste bien, vous me dites,
vous auriez dû aller sur cette émission. Mais au nom de quoi ça se prépare? Ça se fait pas comme ça se fait pas en 4 jours. Et puis, encore une fois, si moi je vous accuse de quelque chose d'ignoble, Bruce Toussaint, vous allez me demander, vous allez me demander d'apporter les preuves? Mais j'entends, Nicolas Hulot, mais c'est une émission d'investigation qui existe depuis 40 ans à la télévision. C'est le 60 Minutes français. Enfin, je veux dire, là, vous mettez en cause des méthodes, des pratiques, le principe même du journalisme d'investigation qui a toujours existé et qui a révélé régulièrement des affaires, des scandales. Enfin, je veux dire, c'est... L'investigation... aucune des femmes, soit dans ma vie privée, soit dans ma vie d'engagement, soit dans ma vie d'Ushuaïa, soit dans ma vie professionnelle, aucune celles qui peuvent témoigner, aucune n'a été approchée. Et celle dont j'ignore le nom et dont, à mon avis, je ne veux même pas savoir de quoi il s'agit. Vous n'avez pas vu le reportage encore. Non, bon, évidemment. Alors, j'aimerais comprendre, peut-être pour conclure d'ailleurs cet entretien, bon, j'imagine que la décision est lourde, elle va faire beaucoup de bruit, vous le savez. Vous en avez parlé avec vos proches, avec vos enfants ces derniers jours. Mais est-ce que vous avez une petite idée de ce que ça provoque? Est-ce que quelqu'un se pose la question? C'est ce que je vous demande. De la déflagration, des dégâts psychologiques qui serait déjà inacceptable pour quelqu'un qui aurait quelque chose à se reprocher. Mais pour quelqu'un qui vous redit, puisque visiblement, ça n'est pas suffisant, bien que j'ai dit que je le disais une fois pour toutes, pour quelque chose qui n'a pas existé. Moi, je dis, ça suffit. Ces méthodes, hors de toute éthique, hors de tout cadre des règles de droit élémentaires, sont inacceptables. Des féministes avec qui j'ai parlé encore hier, elles-mêmes dénoncent ces méthodes parce qu'elles desservent la cause d'une cause, je le répète, pas par flagornerie, qui est une cause essentielle. Si la justice veut vous entendre, vous vous rendrez à d'éventuelles convocations? Déjà, quand j'étais pas obligé d'être entendu, j'étais prêt. Voilà. Il y a presque un peu plus de 3 ans maintenant, à l'époque de votre démission du gouvernement. On a surtout parlé, au fond, de votre lassitude, du pouvoir, de votre conflit avec les chasseurs. Est-ce que ces accusations, qui étaient déjà publiques pour certaines, étaient aussi à l'origine de votre décision? Pas une seconde, tout simplement parce que cette affaire qui était antérieure avait très rapidement établi, évidemment, que les faits n'étaient pas établis, bien entendu. Et d'ailleurs, la conséquence qu'il y avait eu à l'époque, c'est que le journal qui avait sorti cette affaire avait été sanctionné par un dépôt de bilan. Je pense d'ailleurs que cette sanction lourde, dont je ne suis pas à l'origine, n'est peut-être pas, et je parle au conditionnel parce qu'au contraire de beaucoup, je n'affirme pas des choses dont je ne suis pas sûr, à l'origine d'un entêtement des uns et des autres, puisque une des journalistes concernées avait quand même lancé sur une chaîne de télévision un appel à la délation. Et quand on appelle comme ça, mais qui vous met à l'abri que, pour des raisons que ma raison ignore, on peut inventer, on peut déformer, on peut revisiter? Vous savez, sur le nombre, quand on est connu comme moi, la notoriété peut aussi générer, pardon, mais des comportements un peu bizarres. Mais ne m'emmenez pas sur un terrain des hypothèses, puisque moi-même, je dis les faits, seuls les preuves. Est-ce que vous pouvez maintenant nous dire ce que vous allez faire? Donc vous vous retirez de la vie publique, vous quittez vos fonctions, notamment dans votre fondation. C'est quoi la vie de Nicolas Hulot à partir de midi? Qu'en sais-je? Tout ça est brutal, ça date d'il y a quelques jours. Protéger ma famille. Et me réfugier... Vous protégez vous-même? Hein? Vous protégez vous-même? Oui, évidemment, me protéger moi-même. Parce que me protéger moi-même pour protéger ma famille. Et me réfugier dans la bienveillance. Me réfugier dans la beauté des femmes et des hommes, des esprits. Pas dans la malveillance, pas dans la haine, pas... voilà. Et me mettre à l'écart de ce monde dans lequel je ne me reconnais plus.
Et puis le tribut est trop lourd. Vous savez, quand vous avez consacré une vie, parce que j'ai consacré ma vie et ça m'a valu des coups, mais pas à ce point. Je ne pensais pas que ça arriverait à ce point. Au service du bien commun, guidé par cette notion de respect, qui est le cœur de mes valeurs, et qu'aujourd'hui on vient pulvériser ça, c'est-à-dire mettre en doute cela, ce que j'ai construit. N'importe qui, voilà. Alors, d'abord, je veux, comme je l'ai dit, protéger. Vous savez, autour de la Fondation, il y a une communauté anonyme de scientifiques, au-delà de l'équipe, qui ont partagé mon engagement depuis des années. C'est eux que je veux protéger. Protéger, c'est la raison d'être, l'objectif de la Fondation. Après, qu'est-ce que je vais faire? La vie ne s'arrête pas là. Voilà, la vie ne s'arrête pas là. Mais ils ne m'empêcheront pas, encore une fois, de retrouver une joie de vivre, de garder la tête haute, bien entendu. Et pour l'instant, seule ma famille, mes proches, mes amis et ceux qui m'ont accompagné dans mon combat sont importants à mes yeux. Est-ce que vous avez, si c'est réellement votre dernière prise de parole, est-ce que vous avez un mot, je ne sais pas moi, une sorte de message ultime à faire passer? Non, vous me prenez de court. Je demande simplement à ceux qui parfois, pas toutes, hommes et femmes qui luttent contre la cause des femmes, l'égalité, la violence faite aux femmes, à un moment ou à un autre, qu'au nom de cette cause, encore une fois, urgente, faites preuve d'un peu de discernement. Brûlez pas les étapes. Ça va mal se finir. Il y a des précédents. Il y a des précédents de fausses accusations où ça s'est mal fini. Vous jouez pas simplement avec la réputation, vous jouez avec la vie des accusés. Merci beaucoup, Nicolas Hulot. Comme je l'avais dit au début de cet entretien, nous avons pu vous poser toutes les questions que nous souhaitions. Et vous avez annoncé donc sur BFM TV il y a quelques instants que vous vous retiriez de la vie politique quelques jours avant la diffusion d'une enquête de France 2 qui propose des témoignages vous accusant à nouveau gravement